Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 3 avril et je vous fais la correction du vocabulaire que vous aviez à faire hier. Alors vous avez vu, on est reparti dans la description d'un personnage, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en production d'écrit. Je voulais revenir dessus dans la perspective de votre écrit que vous ferez après les vacances sur le récit policier. On a travaillé sur la description du personnage, là, en ce moment, enfin on travaille dessus, et sur la description d'un lieu. Ça vous aidera pour faire votre histoire. Je vous rappelle que là, pour faire la description d'un personnage, on se base sur deux choses, sur la description du physique et sur la description morale. La description morale, elle correspond au caractère du personnage. Alors, vous aviez à placer dans un tableau, justement, les adjectifs qui vous étaient donnés, selon qu'ils appartenaient à l'aspect physique ou à l'aspect moral. Bien évidemment, je pense qu'il y a des mots que vous ne compreniez pas, il fallait les chercher dans le dictionnaire, c'est ce que je vous avais mis comme indication dans votre exercice. Alors, justement, je vous ai mis, moi, des explications à côté. Donc, dans l'aspect physique, moi, j'ai retenu longues jambes, c'est-à-dire qu'il a des jambes qui sont longues, maigrichon, c'est-à-dire que mon personnage, il est maigre, des yeux immenses, moustachu, minuscule, c'est-à-dire qu'il est très très petit ou très très petite, hein. Un visage anguleux, alors anguleux, si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, ça signifie que son visage est maigre. Et affreux, quelqu'un d'affreux, c'est quelqu'un qui est laid. Affreux, je l'ai mis dans l'aspect physique. Après, si jamais on parle de son caractère qui est affreux, on aurait pu le mettre dans l'aspect moral. Mais là, comme on n'a pas de précision, ça relève plus de l'aspect physique. Et puis, donc, tout le reste, ça allait dans l'aspect moral. Donc, on vous parlait d'un personnage qui est rusé. Quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un de futé, de quelqu'un de malin, quelqu'un d'intelligent. Donc, entre parenthèses, à chaque fois, je vous ai mis des synonymes. Synonymes, des mots qui veulent dire pratiquement la même chose. Le caractère intrépide. Quelqu'un d'intrépide, c'est quelqu'un qui est courageux. Donc là, on est dans l'aspect moral, dans son caractère. Quelqu'un de calme. Un air fier. Alors, un air fier, c'est pareil, ça relève de l'aspect moral, du caractère. C'est quelqu'un qui se sent supérieur. Quand on dit qu'on est fier, on est supérieur. On est arrogant. Distrait. Quelqu'un de distrait, c'est quelqu'un d'inattentif. Inattentif, c'est-à-dire qu'on est étourdi. Ça veut dire qu'on est tête en l'air. Ça veut dire qu'on est absent par rapport à ce qu'on nous dit sur le moment. On n'écoute pas. Grincheux. Quelqu'un de grincheux, donc c'est toujours un aspect moral, hein, c'est quelqu'un de grognon, quelqu'un qui râle, qui est de mauvaise humeur. Timide. Normalement, vous connaissez tous ça, hein, le mot timide, c'est-à-dire quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est gêné, quelqu'un qui peut rougir facilement si on lui fait une réflexion. Donc quelqu'un en général qu'on n'entend pas. Patient, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de tranquille. Et cruel, c'est quelqu'un de méchant. Voilà, donc à gauche, vous aviez l'aspect physique et à droite, l'aspect moral. Profitez-en pour retenir le sens de ces mots nouveaux que vous ne connaissiez pas, que vous pourriez être amené à réutiliser pour faire une description. Voilà, j'espère que ça a été